Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel, c'est Daniel Chenya. Aujourd'hui nous allons parler des rapports des clés entre elles. Si vous n'avez pas déjà vu les leçons précédentes, je vous conseille d'aller sur la chaîne et de commencer les vidéos depuis la leçon 1 sur la portée. Pour assigner à chaque son un rang déterminé dans l'échelle musicale, il était convenu de choisir un son qui, servant de jalon, de point de repère, permettent de fixer le rapport de tous les autres sons entre eux. Ce son est le La, placé en clé de Sol, dans le deuxième interligne. On verra dans le tableau suivant, qui indique le rapport des clés entre elles, que cela peut se trouver également sur la portée en employant d'autres clés. Nous avons étudié dernièrement les clés et nous avons vu qu'il y a 7 clés principales. Ici, nous avons notre Sol. Ici, nous avons Ut première ligne, Ut deuxième ligne, Ut troisième ligne, Ut quatrième ligne, Fa troisième et Fa quatrième. Donc, ici, vous allez remarquer ce symbole ici, ce symbole qui est D. Ce symbole, c'est cela dont on parlait tout à l'heure. Il indique cela dans toutes les clés et indique le rapport entre toutes les clés, où le La se trouve sur la portée en fonction de toutes ces clés. Donc, il y a un autre signe, ce signe ici, ce signe qui va indiquer où se trouve la note indiquée par la clé. Donc, ici, on a le Sol, puisque c'est la clé de Sol, et nous voyons qu'elle commence sur la deuxième ligne. Donc, la note qui se place sur cette deuxième ligne sera le Sol. Ici, c'est la clé de Do premier. Dans Do première ligne, dans Do première, ici, on aura de Do qui va se placer là, vous voyez. Donc, puisque le Do se place sur la première ligne, il se place là. Ici, Do, deuxième ligne, vous voyez. Il va se placer là. Do, ainsi de suite, vous voyez comment il se place. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé d'aligner tous les La, tous ces La et tous ces Ut, ces Do là. Donc, pour essayer de voir quel est le rapport qui existe entre ces notes. Remarque, les notes placées dans la même colonne produisent le même son et portent le même nom. Les noms placés dans la même colonne produisent le même son et ont le même nom. Vous voyez cela ici. Voilà le Ré, la colonne du Ré, la colonne du Mi, la colonne de Fa, et ainsi de suite. Vous allez voir que toutes ces notes sont dans la même colonne. Deuxième remarque, la note surmontée du signe, tel que je l'ai expliqué tout à l'heure, est celle qui se place sur la même ligne que la clé et qui porte le même nom que cette clé. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a par exemple là le Sol qui commence sur la deuxième ligne. Donc ici on a un Sol. Ok, donc ça c'est juste un tableau qui va vous indiquer quel peut être le rapport entre les clés. Avant de continuer, je vais vous poser donc une question. La question est de savoir pourquoi la clé de Do n'est plus vraiment très utilisée. Au vu de nos deux dernières leçons sur les clés, pourquoi la clé de Sol et la clé de Fa sont les clés qui sont les plus utilisées? Pourquoi on n'utilise plus les clés de Do, ces clés-ci? Donc vous pouvez répondre à la question sur notre groupe WhatsApp, le lien est dans la description, ou alors vous pouvez répondre en commentaire. Merci. Des mouvements mélodiques. Toute succession de notes différentes forme ce qu'on appelle un mouvement mélodique. Lorsque deux notes immédiatement voisines se succèdent, elles forment le mouvement conjoint. Ok, si j'ai un Do et qu'ensuite j'ai un Ré, ces notes forment un mouvement qu'on appelle mouvement conjoint. Donc quand on est dans la gamme majeure, gamme qu'on verra bientôt, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, si je quitte de Do vers Ré, j'effectue un mouvement conjoint puisque je suis quitté d'une note et celle qui la suit immédiatement. Ok, ici on dit lorsque deux notes non voisines se succèdent, elles forment le mouvement disjoint.
Donc, si j'ai une note, par exemple, ici, j'ai le Do et le Sol. Ensuite, j'ai le Fa et le Ré. Donc, ces notes ne sont pas voisines. Donc, elles forment un mouvement disjoint. Vous voyez un peu? Donc, ces notes forment un mouvement disjoint. Le symbole que vous voyez ici, on va essayer de l'étudier un peu après. C'est un symbole qui montre juste qu'il faut lier ces deux notes. Les deux notes qui sont là. Donc, le mouvement pour passer de cette note à cette note doit être lié. En guise d'exercice, écrivez en clé de sol les noms. Écrivez en clé de sol les notes suivantes placées sur différentes clés. Donc, je vous laisse faire l'exercice et vous savez, vous pouvez corriger l'exercice sur le groupe comme on l'a fait déjà plusieurs fois. Vous allez juste cliquer dans la description sur le lien du groupe WhatsApp et vous allez rejoindre le groupe et essayer de montrer votre correction pour qu'on puisse parler ensemble. Ou vous pouvez corriger votre exercice en commentaire et on pourra vérifier ensemble si vous avez trouvé ou bien si vous n'avez pas trouvé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à lever un pouce bleu en l'air. Merci beaucoup pour votre attention.